Ah bon, ouais, Anthony va nous parler d'amour, tiens, parce que oui, demain c'est la Saint-Valentin et pour tous ceux qui sont célibataires comme Anthony, non. Non, 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 Ah oui, ben le, non, le cœur est déjà mais pris. bien En sûr. tout cas, pour ceux qui sont célibataires, Anthony, vous avez trouvé une petite amie, la petite amie idéale, drôle, intelligente, fidèle. Il y a quand même un petit problème, elle est virtuelle. Ouais, j'ai un petit coup de cœur, hein. Même si mon cœur est pris, j'ai quand même un petit coup de cœur. Bah oui, pour Xiao Ai's. Je ne sais pas si je prononce Oula. bien son nom parce qu'elle est chinoise, mais sauf que effectivement, c'est une intelligence artificielle. C'est plus précisément un algorithme émotionnel qu'on télécharge sous forme d'une application mobile sur son smartphone et qui va jouer le rôle de petit ami virtuel. 150 millions d'utilisateurs en Chine, 600 dans le monde, des versions japonaises, américaines, pas encore européennes à ma connaissance. Alors en termes de fonctionnement, c'est un peu comme quand vous discutez avec Siri ou Alexa, mais avec un petit côté sentimental très avancé et d'un Mhm. réalisme assez impressionnant. L'algorithme a été conçu pour analyser notre état émotionnel, notre humeur, pour écouter nos confidences, pour y répondre de manière très fluide, très naturelle, pour orienter la discussion. C'est juste pour discuter. Alors c'est juste pour discuter, mais c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'elle va commenter les photos que vous lui envoyez, elle va flirter avec vous, faire Ah, de l'humour, envoyer des messages un petit peu coquins, voire carrément explicites parfois. Alors forcément, tout ça, ça crée des liens. J'ai pas pu le tester puisque je ne parle pas chinois, mais les chatbots ou les robots conversationnels, puisque c'est de ça dont il s'agit, deviennent de plus en plus sophistiqués année après année, hein. et parmi les 600 millions d'utilisateurs, il y en a qui tombent vraiment amoureux? Ouais, comme dans le film Her, H-E-R, Oui. le personnage principal tombe amoureux d'une intelligence artificielle, bah là, certains tombent dans un état, on pourrait appeler ça de dépendance émotionnelle. Ils n'arrivent plus à décrocher. C'est un amour à sens unique, évidemment, et c'est terrible parce que plus ces outils deviennent performants, plus ils vont répondre à nos attentes et plus on devient accro. Cette appli, elle connaît un succès phénoménal, notamment chez les jeunes cadres urbains qui ont un rythme de vie effréné et qui n'ont plus le temps de faire des rencontres réelles. Et quand on regarde les statistiques d'usage, c'est presque effrayant. La durée moyenne d'interaction est de 23 échanges. C'est plus long qu'une interaction moyenne entre humains via le smartphone. Et alors attendez, parce que d'autres trouvent l'amour aussi dans un hologramme ou un robot. Mais oui, alors on parle même de digisexuel. Alors ça, il y a plusieurs exemples, hein. Ça va être ce japonais qui s'est marié à un hologramme en 2018. Il a organisé une cérémonie hors de prix à ceux qui vivent avec des robots compagnons, qui sont en fait, parce que le cacher, hein, des robots sexuels en Oui, c'est fait. ça, là c'est plus seulement pour Alors discuter. là, on va plus loin, on pousse le curseur un petit peu plus loin. Il y a une entreprise californienne qui s'appelle Abyss Création qui propose depuis un moment des robots alors d'un réalisme troublant avec des textures de peau proches de celles de la peau humaine, des cheveux extrêmement réalistes. On a ce Hongkongais aussi qui s'est créé de toutes pièces, un robot sosie de Scarlett Johansson. Il a dépensé 50 000 euros Eh tiens. pour ça. Je ne sais pas s'il faut s'enthousiasmer pour la performance technologique ou s'effrayer devant le résultat. Alors, elle est assez impressionnante, hein, cette Scarlett Johansson qui sourit, qui répond aux questions grâce à un système d'assistance Mieux que la vocale. vraie? Mieux que la vraie, je suis pas sûr, quand même pas. Mais enfin, c'est de la quincaillerie avec une couche de peau en silicone, hein. C'est rien de plus que ça. Après, la question, c'est à quoi ça va lui servir à cet inventeur. On a un petit peu peur de la réponse.